Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un hymne qui est très connu et dont j'ai peut-être déjà parlé. Je vous en ai déjà largement parlé pour certains de ces passages. Il est connu sous le nom de Nadi Shukta, c'est-à-dire l'hymne aux rivières. Même si le mot Nadi n'est pas dedans, ni Shukta, bon, ça c'est des mots qui sont venus après cette période-là. Donc c'est le 10e mandala, l'hymne 75. Alors, d'abord il s'adresse aux rivières ou à la rivière ou à l'Indus, parce que c'est Sindhu. Sindhu, ça veut dire rivière au singulier, mais c'est aussi le nom de l'Indus. Bon, alors on l'appelle l'hymne aux rivières. On va garder ce nom-là pour pas compliquer les choses. Et c'est donc le 1075, donc dans le 10e mandala, donc après pendant la période, en tout cas, de la période urbaine, et probablement vers la fin, et on va voir ça tout de suite. Donc le rishi, alors Sinduksit Prayameda. Encore un nom qu'on connaît pas, qu'on ne connaît pas dans les anciens mandalas. Dans Sinduksit, vous avez Ukshit, pardon, vous avez Sindhu qui veut dire rivière, ou Indus. Alors les mètres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres, dont la Jagati, mais bon, je vous ai dit ce que j'en pense. C'est bien quand c'est en sanskrit, une fois traduit, ça ne veut plus rien dire. Hein. Mais pour les recherches, pour les gens qui veulent faire des trucs faire des recherches sur la métrique, par exemple, bon, bah là, c'est bien de l'avoir. Et je vous rappelle aussi que tout ça, cette partie-là, le numéro du mandala, le numéro de l'hymne, le nom de la personne, ou de la chose, ou du dieu à qui est adressé cet hymne, ainsi que le nom du rishi, ainsi que la métrique, tout ça ne figurait pas dans le texte tout à fait d'origine, qui était appris par cœur, et on apprenait que le contenu de l'hymne. Et c'est après que les brahmanes ont découpé ça en petits morceaux, ont découpé chaque truc pour que ça corresponde à quelque chose. Mais Pelzo, c'est comme dire, c'est vieux, hein, comme on dit en breton. Alors, le sage va parler de votre plus haute grandeur, ô. Alors, O, pardon. Le premier O, c'est le O qu'on fait O Indra, etc. Et là, c'est les O qui sont déifiés, donc c'est les EAUX, O, au siège de Vivajvant, car vous avancez de... Alors bon, je reprends tout. Alors, le sage va parler de votre plus haute grandeur, au siège de Vivajvant, car vous avancez de 3 périodes, 7 par 7. L'Indus, par sa force, avance plus vite que les rapides. Les rapides, j'imagine que c'est les autres rivières, bah oui. L'Indus, par sa force, avance plus vite que les rapides. Si ça avait été
les rivières, pour ce que j'ai traduit par l'Indus, c'est le mot à Sindhu, toujours pareil, ça aurait été quand même au pluriel. Donc je pense que c'est l'Indus. Varuna a creusé le chemin pour que tu coules, ô Indus ou ô rivière. Hein, ça c'est au choix. Avec tes forces. Alors je reprends, hein, parce qu'il faut pas que je... En fait, il faut pas que je me mette à commenter en cours de route. Varuna a creusé le chemin pour que tu coules, ô Indus, avec tes forces. Tu coules le long d'une pente, du haut du sommet de la terre, puisque tu coules devant celle qui coule. Varuna a creusé le chemin pour que tu coules. Bon, Varuna, c'est un dieu. Hein. Ô Indus, ô Indus, ou ô rivière, avec tes forces, tu coules le long d'une pente, du haut du sommet de la terre, donc du haut de l'Himalaya, puisque tu coules devant celle qui coule. Donc celle qui coule, c'est les rivières aussi. Hein. C'est donc les affluents, etc. Okay. Alors là, là, ça s'adresse à l'Indus. Alors, leur hurlement traverse le ciel au-dessus de la terre, rugissant sans fin, s'élevant par la lumière. Comme des pluies venant d'un nuage, elles tonnent quand l'Indus court comme un taureau beuglant. Leur hurlement traverse le ciel au-dessus de la terre, rugissant sans fin, s'élevant par la lumière, comme des pluies venant d'un nuage, elles tonnent quand l'Indus court comme un taureau beuglant. Bon, ben là, il n'y a rien à expliquer, hein. C'est clair. Vers toi, ô Indus, elle coule, en tonnant comme les mères avec leurs enfants, comme la vache avec son lait, comme un roi guerrier, tu les guides comme deux ourlets, quand tu t'efforces de couler devant elles sur la pente. Vers toi, ô Indus, donc l'Indus, là c'est bien l'Indus, elle coule en tenant comme les mères avec leurs enfants, comme la vache avec son lait, comme un roi guerrier, tu les guides comme deux ourlets, quand tu t'efforces de couler devant elles sur la pente. Et c'est là que ça commence. Unissez-vous à mon éloge, ô Gange, ô Yamuna, ô Sarasvati, ô Shutudri, ô Parushni, avec l'Askini, la Marudvrida et la Vitastata, écoutez avec ceux qui aiment le soma dans la coupe. Alors ça c'est voilà, c'est le verset qui a permis de dire où se trouvait, où se passait cette civilisation, la civilisation des 7 rivières. Bon là il y en a plus de 7, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a plus, puisqu'après il y en a d'autres encore qui arrivent. Donc, alors, je reprends. Hein. À mon éloge au Gange, le Gange est déjà cité, à mon avis, 2 fois dans d'autres hymnes. Hein. Au Yamuna, la Yamuna aussi est citée dans plusieurs hymnes. Elle était un affluent de la Drishadvati qui, elle, n'est pas citée là. Hein. Au Sarasvati, donc aujourd'hui c'est la Gagar, hein, elle s'appelle Gagar. Le Gange et la Yamuna ont gardé leur nom. La Sarasvati, donc qui veut dire semblable à un lac, bon, comme elle s'est asséchée depuis, ouais. Et dans la Sarasvati venait se jeter la Drishadvati, qui n'est plus citée là. Et la Drishadvati s'est asséchée quand la Yamuna,
qui est citée, elle, là, parce qu'elle est toujours là, quand la Yamuna a été déviée. Il y a eu un tremblement de terre, comme ça arrive très souvent dans l'Himalaya. Hein, comme en plus ils construisent des barrages, ça va pas être triste. Je viens de voir ça, là, un barrage énorme au Tibet. Eh ben, dis donc. Alors, donc, la Yamuna se jetait dans la Drishadvati. Quand un tremblement de terre a dévié sa course, hein, et puis la Yamuna est partie dans l'autre sens, vers l'est, et elle a rejoint le Gange, là où il y a en ce moment la Kumbh Mela, hein, Allahabad, qui a changé de nom, mais c'est toujours le même endroit, hein, où la Yamuna, le Gange et la Sarasvati, mais comme elle est asséchée, on dit qu'elle est souterraine. Hein. Et c'est là qu'a lieu la Kumbh Mela jusqu'à la fin du mois de février, parce qu'il y a un gros événement avec un alignement de planètes qui arrive que tous les 144 ans, enfin un truc dans ce genre-là. Au Shutudri, donc la Shutudri s'appelle aujourd'hui la Sutlej. Au Parouchni, la Parouchni s'appelle aujourd'hui la Ravi. Avec l'Askini, donc Askini c'est un affluent, je crois. La Noire, une rivière affluente de l'Indus. Ah ouais, des affluents de l'Indus déjà qui arrivent. La Marud Vrida, qui se réjouit dans le vent, avec la Vitastata. Et la Vitastata, ça veut dire le Jhelum. Ah oui, c'est le Jhelum. Ah, c'est une des 7 rivières. Et je crois que la Skini aussi. Où est née la civilisation. Écoutez avec ceux qui aiment le soma dans la coupe. Donc je reprends. Unissez-vous à mon... Ah oui. Unissez-vous à mon éloge au Gange, au Yamuna, au Sarasvati, au Shutudri, au Parouchni, avec l'Askini, la Marud Vrida, la Vitastata. Avec la Vitastata, écoutez avec ceux qui aiment le soma dans la coupe. Ceux qui aiment le soma dans la coupe, donc ce sont tous les Indiens védiques de l'époque, à partir du moment où ils étaient soit, puisque les castes apparaissent dans ce 10e mandala uniquement, hein, et un peu plus tard. Enfin, un peu plus tard. C'est l'hymne 90, c'est pas le 60, et celui-là, c'est le 75. Donc, au moins les brahmanes, les rajanya et les maîtres de maison. Voilà. Les Vaishyas, ils n'étaient pas obligés, mais s'ils avaient de l'argent, oui. Hein, parce que comme je le dis et je répète, quand vous avez de l'argent, vous avez du pouvoir, et quand vous avez du pouvoir, vous influez sur la politique. Et regardez ce qui se passe en Amérique en ce moment avec tous les milliardaires qui sont en train de se partager le gâteau. Ça va être joli. Parce que ces gens-là ne pensent qu'à gagner de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est ce verset-là qui permet de situer la Sarasvati, d'ailleurs, disons que ça se passe là, quoi, sur ces rivières, et on constate donc que la Drishadvati, qui normalement aurait dû apparaître entre la Yamuna et la Sarasvati, hein, d'ailleurs même, oui, elle n'y est plus. Donc elle est déjà asséchée.
Donc la Yamuna a déjà été détournée. Donc la Sarasvati qui coule, alors ils n'en parlent pas, ils parlent pas énormément de la Sarasvati là maintenant, parce qu'elle coule beaucoup moins. Elle coule toujours, hein, parce que la Chotoudri qui arrive juste derrière doit être encore le dernier affluent, le dernier gros affluent. Il y avait des petits aussi, mais et là aussi son cours va être détourné. Et maintenant, la Chotoudri, donc la Sutlej, avec son nom actuel, et c'est un affluent de l'Indus. Voilà. Donc voilà. Alors, on continue. Tu es le premier qui vient en même temps que la Sarastru, la Susartu, la Rasa, la Svestia. Tu viens au Indus pour le bon char avec celles qui viennent, la Kuba, la Gomati, la Krumu, la Meamu. Alors tout ça c'est des affluents de l'Indus, je pense. Je vais vérifier. Rivière et affluente de l'Indus, voilà, c'est ça. Et là c'est pareil, non? Affluent de l'Indus, oui. Donc tout ça c'est des affluents de l'Indus. C'est quand même un hymne qui est tourné plus vers l'Indus, puisque ça revient sans cesse, que vers la Sarasvati. Or, avant, la Sarasvati était plus large et plus puissante que l'Indus, puisque c'était une déesse. De toutes les rivières, la seule qui était une déesse, c'était la Sarasvati. Donc, je pense que là, elle a déjà pris un coup avec le détournement de la Yamuna, et que, bon, alors elle est toujours citée parce qu'elle coule encore, je pense, avec la Chotoudri, mais il y en a plus pour longtemps. Prochain tremblement de terre, la Chotoudri dégage, et puis le Sarasvati, ça sèche. À l'endroit brillant, vaste, il coule autour des larges royaumes célestes. L'Indus, ininterrompu, le plus liquide des liquides, est distingué comme un cheval de belle apparence, splendide. Je relis. À l'endroit, pas à l'endroit, le contraire d'à l'envers, à l'endroit, brillant, vaste, il coule autour de larges royaumes célestes, l'Indus ininterrompu, le plus liquide des liquides, est distingué comme un cheval de belle apparence, splendide. L'Indus, alors je continue, parce que là il n'y a rien de particulier à commenter. L'Indus a de bons chevaux, un bon char, de bons vêtements. Il est doré, bien fait, semblable à un héros. La jeune femme riche en laine, riche en plantes, va vers la bonne part, riche en douceur. Alors là, j'ai mis plein de notes de bas de page. Je vais voir ce que c'est, la jeune femme. L'Indus est présenté sous les traits d'une jeune femme. Ah bah oui, d'accord. Alors, riche en laine, alors là, ça va être en quoi? En mousse. En mousse. En mousse. Riche en plantes, va vers la bonne part, la part de richesse, j'imagine. Oui, part de richesse spirituelle. Riche en douceur. Et le dernier, l'Indus a attelé son char rapide, par ses chevaux puissants, il désire aller dans les combats, car la grandeur de ce grand suscite l'admiration, non trompé, glorieux par ses actes, il est puissant. Alors, bon, on va recommenter un petit peu. À qui se réjouit dans le vent, ouais, d'accord. C'était laquelle, celle-là? C'est la 11, la Marut Vrida, ouais. Oui, donc, c'est un hymne à l'Indus, et non pas aux rivières. Je suis désolé, hein. Sinon, normalement, ça aurait dû être au pluriel si c'était aux rivières. Là, c'est
Sindhu, donc c'est soit l'Indus, soit la rivière. Mais comme on voit, il parle que de l'Indus pour faire les éloges, il est grand, puissant, etc. Donc la Sarasvati a déjà pris un coup. Donc, comme on sait que la Drishadvati s'est asséchée entre... on n'a pas la date exacte, mais ça se situe à peu près un peu avant, c'est juste un peu avant la fin de la civilisation de l'Indus, si j'ose dire, et la civilisation des 7 rivières, qui s'est elle arrêtée en 1900 avant notre ère. Là, donc, c'est peut-être... elle s'est peut-être asséchée un tout petit peu avant, un siècle avant, ou un truc comme ça. Ouais. Voilà. C'est très... Donc, alors, ce que ça nous dit donc bien, c'est que la Drishadvati n'est pas dedans, et pourtant elle était grande aussi. Et puis, donc, on n'arrête pas de dire, de faire comment dire, des louanges à l'Indus, ou alors il aurait fallu que je traduise ça par la rivière a de bons chevaux, de bons chars, de bons vêtements, et doré, mais pourtant, ouais. Non, c'est bien de l'Indus qu'il s'agit. Donc ça nous donne quand même une très grosse indication sur la fin de la société. Alors il y a encore pas mal d'hymnes derrière, mais on est sur la fin, là. C'est ça. On est sur la fin. L'Indus a attelé son char rapide, par ses chevaux puissants, il désire aller dans les combats. Alors oui, avant c'était la Sarasvati, on disait qu'elle était grande, puissante. Sarasvati, ça veut dire semblable à un lac. Semblable à un lac, ça veut dire elle est grande. Hein. Et puis c'était la seule qui était une déesse. L'Indus n'est pas une déesse, ni un dieu, ni une déesse, c'est rien. C'est l'Indus. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, hein, parce que celui-là est important, ça suffit pour aujourd'hui. Donc, c'est le 1075, c'est celui qui permet de dater la fin, de dire que le Rig Veda se passe avant l'assèchement de la Sarasvati, mais on n'en est pas loin. Et donc, ça colle bien avec les ruines et la fin de la civilisation de l'Indus. Et d'après les gens qui ont vraiment étudié la question, comme Michel Danino par exemple, ou bien tous les Indiens qui se sont penchés sur la question, vous avez je ne sais plus ce que je voulais dire. Tiens. Ah, bon, ben voilà. Plouf, c'est parti. Oui, donc, on arrive à la fin de la civilisation. Le début, on a vu que dans une autre vidéo que ça pouvait être aux alentours de 6000 ans environ, à la louche. À la louche, on a une date précise, c'est l'éclipse, donc 3929 avant notre ère, et que certains, même pas mal d'événements sont racontés dans les mandalas qu'on appelle les family books, c'est-à-dire les mandalas qui vont de 2 à 7. Et c'est là qu'on parle de ce qui s'est passé avant la phase urbaine, et la phase urbaine qui commence, je pense, avec le mandala 8.
Voilà, voilà, voilà. Tout ça, ça se passe donc au minimum avant, aux alentours de 4000 ans, d'il y a 4000 ans, et voire nettement plus. Donc, je vous rappelle que vous trouverez dans la description le lien pour mon site qui s'appelle rigveda.blog, rigveda.blog pour les sous-titres. Nous avons là quand même un hymne qui a une grosse importance en géographie et en histoire. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne... alors, on est samedi, donc un bon week-end. Bon, pour les Indiens, une bonne fin de Kumbh Mela. Attention à ne pas tomber dans l'eau. Ou pas trop, en tout cas. Et puis, pour nous, on se retrouve une autre fois. Allez, au revoir à tous, Kenavo à tous, Kenavo dans l'eau.